Denise, Françoise, bonjour. Aujourd'hui à Sommières, vous avez organisé une marche et puis une réunion pour Octobre Rose. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, en fait, la marche rose est organisée chaque année pour justement sensibiliser les gens pour le dépistage du cancer du sein. Que du sein? Alors, octobre est réservé pour le sein. Bien évidemment, tous les dépistages sont à souligner. Mais le mois de mars, par exemple, c'est le côlon. Donc chaque mois, en fait, correspond à un dépistage. D'accord. Là, on profite du beau temps. Derrière, il y a des participants et des membres de la Ligue qui font une Zumba. Et ce matin, vous avez organisé une grande marche. Oui. Combien de kilomètres? 7 km 500, je crois. À peu près. À peu près. Et il y avait combien de participants? Alors, nous avons 250 inscrits. 250 inscrits à cette marche. Payants. Payants. Puisque les enfants, en fait, c'était gratuit pour eux. Attends, il faut qu'ils mettent ça. Hein. Allez, ça y est? Ça monte, hein? On nous dit toujours, quand vous avez un cancer, il faut bouger. Il ne faut pas rester dans un fauteuil. C'est votre amie à côté, Françoise, qui me l'a dit. Et à partir de là, vous proposez différentes animations sportives ou ludiques pour sortir un peu les gens de leur torpeur, de leur solitude. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est la Ligue qui met en place des ateliers de bien-être qui sont offerts aux malades et aux anciens malades aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en rémission, vous pouvez également avoir droit, parce que comme vous le dites, il faut bouger. Ça représente 40% de chances de ne pas récidiver. Donc c'est très important. On a donc du Qigong que Françoise propose. Il y a du Shiatsu, il y a du Pilates, il y a de la sophrologie, de l'image de soi quand on a de la danse adaptée, genre Zumba. Tu as autre chose? Non, c'est plein de diverses activités. Je trouve qu'ils s'équilibrent bien parce que la sophrologie est un travail plus intérieur qui se fait ainsi, de manière à positiver, à avoir un autre regard aussi avec son corps. Et puis après, le mouvement un peu plus avec le Pilate qui est doux. Et puis le Qigong aussi, qui est une pratique plus interne et douce. Et puis ensuite, la danse adaptée a un peu plus de mouvement, de musique, de joie, de partage. Françoise, qu'est-ce que c'est que le Qigong? Le Qi en deux mots, trois mots. Oui, voilà. c'est important. Le Qi voulant dire souffle, énergie, information, et Kong travail. Donc travail de l'énergie dans le corps. Travail de l'énergie, Travail de l'énergie dans le corps. Le tout étant de renforcer l'énergie à l'intérieur et lui permettre aussi de mieux circuler de manière plus harmonieuse. C'est-à-dire on va libérer les blocages énergétiques et physiques qui empêchent une bonne circulation de l'énergie dans le corps. D'accord, ça veut dire qu'en fin de compte, vous évitez une récidive ou vous améliorez le fonctionnement du corps? Oui, c'est-à-dire que ça permet à la personne, si vous voulez, de mieux... se nettoyer? Non, de vivre déjà différemment. De mieux accepter ces blocages, ces tensions et de les transformer. Tout étant là, le but, c'est de la transformation. Donc, quand la personne est en soin, eh bien, elle va mieux vivre son soin. Ou quand la personne, après le soin, ça va permettre de maintenir une bonne forme. Et puis, surtout, c'est nous relier. Nous relier. Relier les gens pour éviter qu'ils... Avant tout, je crois qu'on s'est coupé. Quand on ne va pas bien, on se coupe. Donc se relier déjà
au ciel, à la terre et aux autres. Et à partir du moment où on est relié, ça rentre, ça sort. Et à partir du moment où il y a du mouvement, entrer, sortir, il y a de la vie. Et à partir du moment où il y a de la vie, le reste après se fait. Et l'harmonisation, toujours c'est important en médecine traditionnelle chinoise, on parle d'harmonisation. On ne va pas sur un problème, on harmonise la circulation. La circulation à l'intérieur du corps et la circulation entre l'interne et l'externe. Toujours. Et une personne qui vit une maladie, qui la vit difficilement, elle a tendance à se renfermer sur elle. Donc le but, ça va être de la réouvrir et de retrouver de la confiance en elle et de la confiance avec les autres et de recréer le lien. Et à partir du moment où on recrée le lien, je pense que Denise, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est important et c'est tout ce que les gens aussi, je trouve, vivent dans la Ligue. C'est-à-dire il y a des amitiés qui se créent, il y a des contacts qui se créent, il y a tout le partage qu'on peut avoir. Et moi, je vois la différence entre quand une personne arrive en cours et au moment où elle va partir. C'est pas la même. Bienvenue à ceux qui veulent venir pratiquer avec nous et partager surtout. Merci Françoise, merci Denise. Merci. Merci.